Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ. Amen, je vous le dis. Il ne restera pas sans récompense. Amen. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. La proclamation de l'évangile de ce jour est un petit peu difficile à comprendre en raison de la dureté de la parole de Jésus. Si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Bref, c'est pas tellement gai, tout de même très réjouissant d'entendre des paroles comme cela. Mais si Jésus est très exigeant avec ses fidèles et envers ses disciples, c'est tout simplement et tout bêtement que Jésus veut nous faire comprendre en nous disant que de renoncer à tout ce qui nous entraîne vers le mal n'est pas mauvais en soi. En fin de compte, nous devons faire des choix. Si ces choses ne nous conduisent pas à aimer beaucoup plus les personnes qui nous entourent, mais au contraire nous conduisent à pécher ou à avoir du vice, eh bien, Saint Grégoire le Grand disait « Ne nous devons pas désirer les choses qui ne font que satisfaire nos besoins matériels est répréhensible. Non, nous devons chercher ce qui plaît à Dieu. » Alors, si Jésus exige la radicalité à travers cet évangile, il nous dit aussi que celui qui veut garder sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de lui la gardera. Alors, nous devons bien évidemment nous poser la question pourquoi Jésus demande une telle exigence dans l'amour et la croissance que nous devons avoir avec lui. Nous resterons bien des fois sans réponse. Personnellement, il y a des quantités de textes de la Bible que je n'ai toujours pas la réponse et la compréhension et le sens profond de ce que Jésus a voulu donner. Mais je les prends tels que et je ne cherche pas à y mettre une interprétation personnelle. J'attends la révélation du Saint-Esprit. Ce qui doit donner un sens à nos actes aujourd'hui, c'est toujours l'amour. Ce qui doit donner un sens à notre vie, c'est toujours l'amour. Parce que tout disparaîtra. Seul l'amour demeurera. Nous devons donc parvenir à donner un verre d'eau à qui en a besoin. Ça, tout le monde peut le faire, c'est à la portée de tous. Et pourtant, Jésus nous dit que cela peut apporter non seulement la satisfaction personnelle d'avoir pu donner de l'eau à quelqu'un, par amour ou par charité chrétienne, on va dire, mais également de donner à Dieu la joie de nous bénir parce que nous avons béni quelqu'un avec un verre d'eau. Nous devons être capables de voir Jésus dans les pauvres, dans ceux qui en ont le plus besoin de lui et qui parfois n'hésitent pas à faire abstraction de leurs besoins pour déjà eux-mêmes penser aux autres. Effectivement, nous voyons plus souvent des pauvres penser aux pauvres que des riches penser aux pauvres. Ça aussi. Jésus fait que dénoncer et condamner sévèrement ceux qui font le mal pour le mal. Ceux qui font le tort pour le tort. Agir par amour a toujours été une des conditions importantes pour plaire à Dieu. Donc nous devons être capables de voir Jésus dans les pauvres et c'est là où Jésus nous attend. Nous devons également tout faire passer par l'épreuve du feu, comme on pourrait dire. C'est-à-dire le feu de la charité et de l'amour qui purifie toutes nos décisions, tous nos actes, toutes nos pensées, toutes nos idées personnelles, afin que nous devenions le sel qui donne du bon goût à l'amour, qui donne du bon goût au service que nous apportons, qui donne du bon goût à la charité que nous apportons. C'est dans la prière, l'intercession, dans l'Eucharistie, que nous sommes puissamment chrétiens, puissamment remplis de la force de l'Esprit Saint, de la foi qui nous fait agir et qui nous donne d'avoir un si bon goût de sel du Christ. Nous resterons toujours sans récompense personnelle si nous le faisons par pur intérêt personnel. La grâce veut que l'amour de Dieu se donne gratuitement parce que nous avons reçu gratuitement. Et Dieu bénit quand nous donnons gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement. Il est aussi conséquent de ne pas oublier qu'après que le Seigneur nous ait enseigné, il ne faut pas scandaliser ceux qui croient en lui. Il nous avertit avec quelle prudence nous devons éviter ceux qui nous scandalisent. Le problème du péché dans l'Église a toujours fait des ravages.
Nous l'avons vu dernièrement avec tout ce qui était la pédophilie et la violence sexuelle dans l'Église, c'est-à-dire ceux qui nous conduisent par leurs paroles, mais qui doivent nous conduire également par leur exemple de vie et qui, bien des fois, ont ruiné leur exemple en nous conduisant vers une seule vision d'eux, leur capacité à commettre le péché ouvertement. Alors la foi ouvre la fenêtre à la présence active de l'Esprit Saint dans notre vie et nous montre que le bonheur, la sainteté est toujours lié aux petits gestes du quotidien. Comme disait Thérèse, ramasser une petite aiguille pour éviter que quelqu'un ne se blesse est un acte d'amour qui a des conséquences innombrables dans le ciel. Ce sont des petits gestes du quotidien qui vont rendre différent notre monde chaque jour un peu plus. Pensons toujours que le Christ n'a pas voulu être spectaculaire, même s'il a produit des miracles et des prodiges. Le prodige de Dieu, c'est d'avoir fait dans la simplicité des œuvres grandioses. Le scandale et l'attitude ou le comportement qui porte à autrui à faire le mal est un scandale qui ne peut être que rattrapé par la pénitence. Celui qui scandalise se fait le produit du tentateur. C'est celui qui agit contre son prochain. C'est celui qui est l'œuvre du diable et non l'œuvre de Dieu. Il porte atteinte à la vertu et à la droiture de l'homme. Il porte atteinte à la dignité humaine. Il peut entraîner que son frère aille dans une mort spirituelle. Le scandale constitue une faute grave si par action ou par omission, il entraîne délibérément quelqu'un d'autre à une autre faute plus grave, la rancœur, la haine, la violence, la colère, parce que blessé, parce que trop blessé. Pensons toujours à nous repentir d'avoir blessé nos frères, nos sœurs, même de manière involontaire. Et bien des fois, j'ai commis des erreurs avec des frères et des sœurs. Mon désir a toujours été de me réconcilier avec eux et de faire des pas envers eux en espérant que chacun d'eux puisse tourner leur regard à nouveau vers moi et me pardonner les quelques fois où je me suis raté. Nous-mêmes, nous avons le devoir de montrer l'exemple, mais cet exemple, veillons à ce que ce soit jamais un scandale à la vue de tous ou dans le secret, car Dieu voit même ce qui est dans le secret. N'oublions jamais que tout ce que nous faisons dans le secret sera révélé au grand jour, au jour du jugement. Alors mes amis, demandons au Père de veiller à la vertu de la sainteté dans notre vie, à la vertu de la droiture dans notre vie de tous les jours, qu'il nous donne un cœur rempli de repentance et d'humilité. Merci d'exister.